Il est l'heure de vos signatures Europe 1 au programme jusqu'à 9h dans un quart d'heure. Le zapping politique de Dimitri Vernet, ce sera la rentrée d'Emmanuel Ducrot également. Dans 5 minutes, la revue de presse d'Europe 1 avec Olivier Delagarde. À la une des journaux ce matin, mon cher Olivier. Eh bien, je vais vous parler des cauchemars de cette rentrée. Des cauchemars de cette rentrée. Oui, un cauchemar principal. Elle a tout de suite. Mais d'abord, comme chaque lundi, encore cette saison sur Europe 1, on retrouve Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous et tous mes vœux à Sonia. Et ben voilà qu'on va retrouver donc dans 2 semaines. Philippe, vous vouliez nous parler ce matin de ce qui a été le point d'orgue de l'actualité médiatique de cet été, les Jeux Olympiques. Oui, et comme tout le monde, je suis allé m'acheter un nouveau maillot de bain et des lunettes de nage ridicules après avoir applaudi aux performances de Léon Marchand. C'est agréable quand même, il faut le dire, de voir tant de gens heureux, contents de vivre, contents d'admirer des athlètes de tous les pays, contents d'être à Paris. Ça nous a désintoxiqués de la ronchonnerie chronique dont souffre la France. Mais le meilleur est à venir. J'ai un gros faible pour les Jeux paralympiques. Oui, moi aussi, mais vous avez des raisons particulières, Philippe ? Les Jeux paralympiques témoignent, mieux encore que de la différence entre l'homme et la bête, de la différence entre le sauvage et l'homme civilisé. Dans la nature, l'animal handicapé n'a aucune chance de survie. Et contrairement à ce que prétendait Jean-Jacques Rousseau, à savoir que l'homme naît bon et que la société le pervertit, il n'y a pas de bon sauvage. Dans le monde primitif, il ne fait pas bon être aveugle, unijambiste ou même asthmatique. De nombreux témoignages d'anthropologues le confirment. Le génie de la civilisation, c'est d'abord le génie de mettre les qualités de l'esprit avant la perfection physique. Alors, est-ce que vous avez des exemples ? Au fondement même de notre civilisation, il y a Homère, le plus grand, le plus respecté à juste titre, celui dont l'œuvre rivalise en importance avec la Bible. Or, chacun sait qu'Homère était aveugle et ce n'est pas un hasard si le signal de départ de notre culture est le coup de génie d'un infirme. La civilisation consiste précisément à contredire les prétendues lois de la nature et heureusement, sinon Voltaire, toute sa vie souffrant de 1000 maux, n'existerait pas. Ni Marcel Proust, si on imagine né dans une tribu Maasai où l'on devient un homme à l'issue d'un corps à corps victorieux avec un lion, alors qu'un poil de chat faisait suffoquer le petit Marcel. Ni Gérard de Nerval et Hölderlin qui étaient fous, ni Mozart qui souffrait d'on ne sait quoi qui l'a emporté à 35 ans, ni Toulouse-Lautrec, ni Stevie Wonder. Victor Hugo, toujours visionnaire, offre à notre admiration au moins 2 monstres héroïques, l'homme qui rit et Quasimodo. La civilisation apparaît quand l'appartenance à l'humanité prime sur tout le reste. Les Jeux paralympiques portent en eux le mystère de la joie de vivre. Et que voulez-vous dire par là, Philippe ? Les déficiences du corps, la maladie, l'infirmité sont des fatalités que l'esprit humain peut conjurer par le courage intellectuel. Et la liberté, c'est ce qu'expérimente l'intelligence humaine lorsqu'elle parvient à surmonter une fatalité physique. Nous vivons une période où la mode consiste à se présenter comme une victime opprimée à cause de son origine, son sexe, son poids, de son âge, de sa profession, de sa condition sociale, de sa religion. Une victime qui exige que l'on pose sur elle un regard pleurnichard et intersectionnel. Ouais, on est quand même loin de Nantenin Keita qui est aveugle et championne du monde du 400 mètres. Eh oui, je ne vous le fais pas dire. Et plus encore que Léon Marchand et autres athlètes admirables, les athlètes paralympiques s'adressent à quelque chose de très profond, de très intime. Ils s'adressent à nos fragilités, à nos peurs inavouées, à nos lâchetés secrètes, à notre humanité souffrante. Ils nous encouragent à penser à autre chose qu'à nous-mêmes et à faire preuve d'une vaillance dont on ne peut pas dire qu'elle sature l'air du temps. Ils nous font aimer et admirer des corps, lesquels, sans la force mentale qui les anime, nous feraient peur, voire nous dégoûteraient. Voilà pourquoi j'aime les athlètes paralympiques. Oui, ils portent en eux un mystère qui nous concerne tous, celui de la conjugaison de la douleur et de la joie, sans laquelle la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe, qu'on retrouvera en chair et en os dans le studio d'Europe 1 lundi prochain.